Mon père m'appelle, il me dit écoute, j'ai une idée là, peut-être qu'on pourra apporter de l'eau à ceux qui en ont besoin. Et l'idée est née comme ça, et c'est là à la fin où j'ai pivoté. Snapchat de base, c'était fait pour envoyer des photos coquines qui s'effaçaient en 5 secondes. Non, Olé, mais c'est olé. vrai. Ok. Aujourd'hui, moi, mon quotidien, c'est je rencontre des ministres, je rencontre des politiques. Par exemple, dans le marketing digital, c'est quelque chose qui est ultra facile à mettre en place. On n'a même pas besoin d'avoir un produit pour pouvoir tester un nouvel angle ou tester une nouvelle c'est offre. clair. On peut essayer avant même d'avoir à s'engager. On a l'habitude, on va dire, de définir les différents avatars clients, donc pouvoir diffuser des publicités à des personnes qui ont des maisons et qui en ont marre de payer des factures d'eau tous les mois qui sont de plus en plus chères, et en quoi ta solution pourrait faire baisser les factures. Mais ça me permet de clarifier un petit peu comment je vois les choses, moi, par rapport à ma propre expérience. Bonjour à tous et bienvenue sur le 3e épisode de la chaîne de l'agence Mon Business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Auguste Minot. Bonjour Auguste. Salut tout le monde. Et on est encore une fois accompagné de Jody, notre photographe, Comme d'hab. créateur de contenu préféré. Et aujourd'hui, on va parler du coup d'entrepreneuriat comme d'habitude, essayer de vous partager un maximum de valeur et découvrir aussi le parcours d'un entrepreneur très inspirant. Alors Auguste, merci d'être là. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, parler de ton parcours ? Ouais, écoutez, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Moi, je m'appelle Auguste Minot, je suis le cofondateur et directeur général de la petite startup Filtra Life Solutions, le petit poussé français. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je viens de terminer mes études il y a 1 an et demi. J'ai lancé cette boîte il y a presque 3 ans maintenant avec mon papa. Et aujourd'hui, on est à fond, hein, ça bosse, on voyage, on rencontre des gens et surtout on vient apporter une solution concrète, aux personnes, qui en ont le plus besoin dans le monde, sur la thématique, de l'eau. Merci d'être avec nous. La première question que je vais avoir pour toi, c'est de nous parler un petit peu justement du produit Filtra Life, Ouais. de ce que vous proposez, pour après faire un parallèle avec nous, en tant qu'agence, ce qu'on pourrait éventuellement proposer à un client comme toi en termes d'accompagnement, en termes de conseils, et voir justement dans différents secteurs en quoi l'acquisition en ligne est un challenge ou une opportunité pour une entreprise. Donc aujourd'hui, Filtra Life propose quoi pour les gens qui nous écoutent ? Alors Filtra Life, c'est de base une machine, une technologie qui nous permet de transformer toutes les eaux de surface naturelles en eau potable, sans électricité et sans produits chimiques. Donc, il y a 1 an, on remportait, le très prestigieux concours Lépine, qui récompense les meilleurs inventeurs et inventions, françaises, mais aussi internationales. Bravo. Merci. Quand même, c'est pas rien. Avec cette technologie, aujourd'hui, on opère sur 3 marchés. Donc, un marché, on va dire, un peu plus défense, militaire slash, zone de crise. Donc dès qu'il y a une catastrophe naturelle ou un conflit, il y a Dès, besoin d'eau. dès qu'il n'y a plus accès à l'eau C'est ça. suite Et à des soit ouragans. un tremblement de terre, un ouragan ou alors un Mhm. conflit, humanitaire, Ok. voilà, donc il y a besoin d'eau. Là, notre machine, va être déployée, très rapidement et utilisable instantanément. Ok. Donc, là, on va pouvoir prendre de l'eau de rivière, de fleuve, d'un lac, même une eau très contaminée pour la rendre vraiment potable. Ok. Donc, ça, c'est notre premier marché. Ensuite, on opère sur le secteur résidentiel. Donc, on a dévié la techno qu'on est venu appliquer dans une box, qui est en fait, accessible à tout le monde, qui vient se brancher sur la rive d'eau principale d'une maison, d'un restaurant, d'un bureau. D'ailleurs, il faut que j'en mette une chez toi parce que l'eau est pas bonne. On est en Espagne. Et qui vient en fait purifier, toute l'eau de ta maison, voilà, pour éliminer tous les contaminants et les mauvais goûts, mauvaises odeurs. Ok. Et récemment, le dernier marché, qui est le marché agricole slash agroalimentaire industriel, où on vient traiter pour des gros volumes, en apportant une vraie réponse à une problématique qui touche de plus en plus d'industries. Ok. Donc, pour résumer, c'est une machine qui te permet de rendre l'eau potable en la nettoyant. Ouais, en fait, on est sur une techno, nous, ce qu'on appelle de la nanofiltration. Mhm. Donc, à défaut de venir détruire avec du chimique, Oui. nous, on vient vraiment bloquer avec du mécanique. Ok. Donc, on a des porosités très fines, donc 0,001 micron. Mhm. Pour les plus curieux, iront voir un petit peu comment ça s'organise. Mais la taille d'un virus est à peu près aujourd'hui de 0,01 micron. Mhm. Donc, du fait d'être encore plus petit à la filtration, ça nous permet de bloquer ces éléments-là. Ouais.
OK. Donc on a vraiment ces 3 cibles principales qui peuvent, bénéficier de ce produit. C'est Oui, les personnes qui souffrent malheureusement de catastrophes naturelles, ensuite le secteur agricole et enfin le secteur particulier avec, une installation dans le domicile, quoi. exactement. Que ce soit en maison ou en appartement? Ouais, Ça alors, change rien? c'est ça. Et là encore plus, d'ici un mois, on a le lancement donc de la Filtrao Mini qui va là s'appliquer vraiment aux petits endroits, donc appartements, où l'accès à l'arrivée d'eau est petite ou contraignante ou même encore sous l'évier. OK. Donc, là, on va couvrir vraiment tout le monde. Donc dans le 1 cas, on va dire que le besoin est naturellement, visible, il est vital. En Ouais, cas de catastrophe, vous êtes là pour apporter de l'aide et oui, une solution, temporaire, ouais, je pense. ouais. Dans le cadre du, secteur agricole, pourquoi les personnes de ce secteur-là vont, avoir besoin ou vont solliciter, Filtralife, par exemple? Bah, en fait, c'est un peu du hasard. Il y a un an, nous, on a, Mais en termes de besoin. ouais, ouais, mais je vais te faire l'histoire. Il y a un an, on a un agriculteur, qu'on connaît très bien, que j'ai été voir. Il a 300 chèvres, il est à 5 kilomètres de chez moi, OK. dans le Poitou, et en fait, donc je vais le voir, je lui dis: «Écoute, comment tu traites l'eau?» Il me dit: «Écoute, moi aujourd'hui je traite au chlore, je écoute, fais-moi confiance, achète une machine et on va voir ce que ça donne». Donc il a enlevé son système de chlore, il a mis ma machine et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que, bah, déjà les chèvres consommaient un peu plus d'eau. Mmh. Pour faire 1 litre de lait, il y a besoin de 3 litres d'eau. OK. Donc ça, c'est une première data. Donc Heu, ils traitaient parce que moi je connais pas du tout ouais, ce secteur-là, ils traitaient l'eau, que buvaient les chèvres ouais, avec, du chlore. exactement. Donc ça, c'est des Parce choses que qui se font, sur alors le ouais, secteur, lui, généralement. il est sur un il est sur un forage déclaré et cetera Mmh. et donc forcément, qui dit eau de forage dit, une eau qui peut être contrainte à des contaminations, OK. soit par les saisonnalités, par les crues, les pluies et cetera Mmh. et donc oui, il a traité au chlore, OK. ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, qui est une technique d'ailleurs très efficace. L'eau qu'on boit du robinet, nous, est traitée au chlore, hein, OK. et c'est aujourd'hui quand même une solution assez pérenne. Mais j'avais quelque chose de mieux à apporter pour cette Mmh. personne et donc rendement au niveau de la consommation d'eau qui augmente Mmh. et on se rend compte au fur et à mesure des semaines que la contamination du lait diminue aussi. Il faut OK. savoir qu'un agriculteur est évalué et payé par la laiterie avec laquelle il travaille sur, on va dire plusieurs, axes qui sont donc, les germes totaux dans le lait, les cellules somatiques et la matière grasse. Donc j'imagine, ouais, en effet, qu'il y a un facteur économique, Ouais. il y a la rentabilité qui rentre en jeu. Oui. Il y a aussi, l'aspect réputation, la manière de vendre son lait qui peut jouer? Parce Ah que bah, forcément, si elle est moins, contaminée. c'est clair. Bah, il vend son lait plus cher, c'est OK. tout. Mmh. OK, très bien. Grâce à ma machine, il vend son lait plus cher. OK, super et dernièrement, donc dans le troisième cas d'une personne qui installerait la solution à son domicile, Oui, je pense que là, on a souvent des problématiques, par exemple de peau, oui, de cheveux. oui. C'est quoi les problématiques qu'on va pouvoir régler avec une eau qui est assainie, par exemple, par Filtralife? Bah, écoute, c'est ce que je dis à chaque fois, des systèmes de filtration, il y en a, ça a existé avant nous, ça existera après nous. Il y a des carafes, il y a des systèmes de filtration sous évier. Moi, ce que j'apporte, c'est une filtration d'eau globale sur toute ta maison. Donc l'eau avec laquelle tu vas te doucher, l'eau avec laquelle tu vas cuisiner et l'eau que tu vas boire sera une eau qui sera vraiment, purifiée à son paroxysme. Là, en ce qui concerne l'amélioration, bah, forcément, je prends l'exemple de La Réunion. Filtralife est très présent à l'île de La Réunion, on a un distributeur sur place. Il y a des tests qui ont été réalisés avec les laboratoires, accrédités et on diminue le taux de silice. La silice est un contaminant, qui est très problématique là-bas, qui donne des plaques sur la peau, des problèmes de cheveux. Les mecs, depuis qu'ils mettent la machine, mais ils disent: «Merde, c'est hallucinant, quoi. On n'a plus de problème de peau» et c'est quelque chose qu'on voit, c'est tangible, quoi. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un des premiers facteurs et il y en a plein d'autres. Il y a, les métaux lourds qu'on peut avoir dans l'eau. Certains endroits ont des métaux lourds, non pas parce que l'eau au début est maltraitée, non. C'est juste que des fois, il y a des réseaux qui sont on a beaucoup de réseaux qui sont percés, donc forcément, le temps que l'eau arrive, elle peut se recontaminer. Mmh. Des réseaux d'eau, des fois, dans des très vieilles maisons qui sont contaminés, donc forcément, ça peut engendrer derrière, une surcontamination. Enfin, voilà, il y a plusieurs facteurs. Mais en tout cas, aujourd'hui, les premiers retours qu'on a depuis maintenant plus d'un an, c'est en effet amélioration de la qualité de peau, des cheveux, une eau plus douce, une eau qui nous fait pas faire la grimace quand on la boit, qui a Mmh. pas d'odeur, qui a pas de goût et en fait, d'une manière intrinsèque, qui a surtout aucun contaminant. Pas de bactéries,
OK, Voilà. parfait. Ben, écoute, je te remercie, c'est très clair. Si je faisais ce petit interrogatoire, c'est parce que dans le cadre, nous, du travail qu'on fait, on a, on a l'habitude, on va dire, de définir les différents avatars clients. Donc là, par exemple, on en a vu trois. Typiquement, ben, la partie défense, la partie agricole et la partie particulier. Ensuite, par rapport à ça, on va essayer d'analyser tout ce qui est, angle marketing. Donc là, on peut avoir des angles sur la partie, économie, par exemple. On peut avoir des angles sur la partie rentabilité, des angles marketing qui vont parler plutôt de, l'aspect, qualitatif, désintoxication de l'eau. Oui. Et donc voilà, ça, c'est des petits défauts, on va dire, que j'ai d'analyse, des personnes qui me présentent leur business. Mais ça me permet de clarifier un petit peu comment je vois les choses, moi, par rapport à ma propre expérience. Donc, toi, Jody, par rapport à ça, Ouais. est-ce que tu avais des questions un peu plus personnelles au niveau entrepreneurial sur le parcours de Auguste? On peut peut-être continuer sur ça avant d'enchaîner sur Ouais, la on peut lui suite. poser, quelques petites questions déjà à monsieur Auguste. Bah, déjà Auguste, la première question c'est, quand tu as lancé ce projet, Ouais. est-ce que tu avais, des interrogations? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as une étude ingénieur derrière tout ça? Ça t'a pas fait un petit peu peur? Parce que en voyant de l'extérieur, on se dit, bah, ça va être super compliqué, quoi. Mmh. Tu as trouvé un problème incroyable, c'est l'eau sur la terre. On peut t'appeler Aquaman ou pas? Non, c'est en fait, ça s'est fait un petit peu par coup de bol, quoi, hein, Ah ouais? ouais, c'était pas prévu. Moi, j'étais en stage à l'époque, j'étais dans mes études à Madrid. Mon père m'appelle, il me dit: «Écoute, j'ai une idée là, Dans la nuit comme ça? dans la nuit comme ça, j'ai une idée, on a fait une nouvelle maison, on voulait récupérer l'eau de pluie». Il a mis un système de filtration qui fonctionnait pas mal. Je sais pas si elle était potable, mais elle était d'une meilleure qualité. Il me dit: «Si OK. je mets tout ça dans une boîte avec une cuve, une manivelle, peut-être qu'on pourra apporter de l'eau, à ceux qui en ont besoin». Et l'idée est née comme ça. Je lui ai dit: «Écoute, travaille sur ton projet, moi je reviens dans 6 mois de mon stage et puis dans Ouais, 6 mois on voit». Et puis il avait bien bossé dessus et c'est là où j'ai rejoint et après on a été, on va dire pousser, toute la partie techno, ouais. s'entourer d'ingénieurs, s'entourer, de scientifiques pour pouvoir apporter quelque chose vraiment d'abouti OK, et surtout de compliance avec les normes, sanitaires, bah, françaises, quoi. OK, et donc de là est parti le projet? Exactement. OK, franchement super, magnifique. C'est vraiment un projet, c'est un projet de ouf. Ouais. C'est un projet d'une vie. Ouais. Ça va te coller à la peau pendant longtemps ça. Ah ouais, sûrement par contre, ça c'est clair. Ça, c'est sûr. Hem, pour toi, quelles sont les choses que 90 des gens, ont pas su faire et que toi tu l'as fait? Écoute, moi, c'est ce que je dis souvent et je l'ai dit tout à l'heure sans m'en rendre compte, on n'a pas inventé la filtration. Ouais, Ça c'est ça. existait avant nous, ça existait après nous. C'est ça On qui a est juste super, dur, ouais. ouais, on a juste assemblé des choses que personne n'avait jamais assemblées avant et il est là le secret, en fait. C'est que vous avez fait quelque chose, On a assemblé des éléments que personne n'avait jamais assemblés avant, en OK, termes de filtration et on a eu, la recette magique. C'est là où je dis qu'il y a une partie de chance dans le business. ouais, Ça aurait pu être chaotique, ça aurait pu ne pas marcher, bien sûr. mais nous, ça a marché, premier coup. OK. Et tu peux nous parler un petit peu justement de cet aspect-là, une fois qu'on trouve un produit, comment on s'occupe du brevet, par exemple, Ouais. ce genre de choses? Bon, ça, c'est compliqué, hein, c'est des en fait, une fois que tu as une idée comme ça, il faut que tu te rapproches de l'INPI, donc Bien sûr. c'est l'organisme français qui gère un petit peu toute la propriété intellectuelle. Ensuite, tu vas devoir t'entourer de cabinets d'avocats pour faire des recherches, voir si c'est quelque chose qui n'existe pas, si tu as le droit de déposer ton brevet. Ensuite, il faut que ce soit quelque chose d'éligible. Ouais, Tu peux pas déposer n'importe quoi, donc on a été soumis pendant des mois et des mois à énormément de contraintes. Mmh. Ça a été peut-être 1 an de travail dans l'ombre avec les avocats, l'INPI et cetera. On a réussi à pouvoir déposer le brevet. Donc ça a été chouette, mais au moins 1 an de boulot, ouais. et très coûteux. On parle de dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Ah ouais. OK, Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu, arrêtez. arrêter, lâcher? Avec le papa, avec Mmh, toi? en termes de business, tu veux dire? Enfin, en termes Ouais, sur le projet, quoi? sur le projet en règle générale, ouais. Bon, en fait, nous, on a lancé le produit la boîte a été créée officiellement en juin 2023, mais avant, il y avait eu 1 an et demi de recherche et développement. On a lancé le produit sur le marché en septembre 2023. Ouais. On est arrivé quasiment 1 an plus tard en 2024, pas une vente. Ah ouais. Peanuts, 0. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, moi, mon père a eu un petit problème de santé. Donc, j'ai dû reprendre un petit peu, je me suis retrouvé à gérer un peu la boîte tout seul.
Et là, j'ai fait un virage complètement à l'opposé et j'ai créé la gamme résidentielle OK, qui m'a permis de me lancer. OK. Mais 1 an plus tard, on avait vendu 0 machine, Ah quoi. ouais, Donc on avait un super projet, une belle médaille, mais pas de vente. pas de vente, ouais. 0. Et Je- toi, Gaëtan, d'un point de vue entrepreneurial, si tu vends ton produit et tu pendant 1 an et tu vends pas, qu'est-ce que tu aurais fait? Bah, en fait, dans cette situation-là, il y a déjà la question du business model. Le business model, vous l'avez trouvé en essayant différentes choses. Ouais, Et je pense beaucoup. que pendant 1 an, vous avez peut-être essayé de faire la même chose et ça marchait pas. Et à un moment Bah, donné, quand tu as dû te relever les manches ouais. et passer à l'action, tu as dû trouver des solutions. Et à ce moment-là, tu as essayé un nouveau canal d'acquisition Ouais. qui est le résidentiel. En fait, si tu veux, ça s'est passé un peu différemment. Pendant 1 an, avec la grosse machine, donc mécanique, Mhm. si tu veux, on a tout essayé. Les ONG, les gouvernements, les entreprises privées, Mais vous n'aviez les pas encore la assos, réputation mais nécessaire on pour n'avait pas la pouvoir. répute. Donc les gens n'y croyaient même pas, en Mhm, fait. bien sûr. Et donc, si tu veux, on a essayé pas mal de choses. Et en effet, ça, les gens, il y avait un intérêt, mais ça marchait pas, ça Mhm, convertissait pas. mhm, Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah autant j'allais chercher la demande, moi, j'allais la créer, la demande. mhm, Mais à côté de ça, j'avais la demande qui s'entassait derrière pour les particuliers. Je me suis dit: «Pourquoi, j'irais pas, répondre à cette demande-là Bien sûr. avec une offre?» Et c'est là, à la fin, où j'ai pivoté mhm, et ça Mmh. fait partie du boulot bien d'entrepreneur, sûr. hein, le pivot. Tu peux commencer en Snapchat de base, c'était fait pour envoyer des photos, coquines qui s'effaçaient en 5 secondes. Non, Olé, mais c'est olé. vrai. Non, mais c'était ça, J'ai le jamais fait but de ça. Snapchat. Tu as fait toi, C'est Auguste? c'était ça le but de Snapchat Ouais. et c'est les gens l'ont utilisé, ça a pivoté pour devenir un média de communication à part entière. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on a souvent tendance à vouloir se comparer avec ce qu'on voit. Ouais, Et dans la partie, par exemple, e-commerce, on voit tout le temps des dashboards où les personnes nous disent, OK, j'ai fait 50 000 euros par jour, 100 000 euros par jour. Ici, on voit de plus en plus des 10KD, par exemple, qui représentent 300 000 euros sur le mois et qui paraissent être accessibles à tout le monde. Et donc, au final, on a ce sentiment de se comparer à des personnes qui ont un niveau avancé, qui mmh, ont déjà fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans et demi, 3 ans, 5 ans d'échecs. Et donc, c'est important aussi de se rendre compte que ce temps-là, il est nécessaire pour justement trouver les réponses. ouais, c'est clair. Et dans l'aspect marketing, faut partir du principe aussi que 50% du budget ou 50% des performances qu'on va voir, elles sont gâchées, elles Mmh. sont gaspillées. Mmh. Parce que typiquement, si tu fais 1 million de vues, tu as 500 000 personnes sur les 1 million déjà qui voulaient même pas la voir, ta Bien vidéo. sûr, bien sûr. Donc il faut accepter ça et accepter le fait que le marketing, c'est du test and learn. Ouais, Sans c'est cesse, clair. sans cesse, sans cesse. Learning by doing. Voilà. Et donc, en fait, c'est juste un cheminement naturel. Et quand on croit à son produit et qu'on a aussi une technologie comme celle-là Ouais, et un brevet, Ouais. ben, c'est normal que ça prenne plus de temps oui, que le fait de monter une boutique sur ouais, Shopify. ouais. Bien sûr. Donc voilà. Et en plus de ça, des pivots, il va encore en faire. Bien Ouais, sûr. c'est clair. Mais ce qui est Ouais. intéressant aussi, c'est justement le côté où euh, des fois, on veut déjà être au niveau expert, alors qu'il faut passer en fait les premières étapes pour y arriver. Ouais. En fait, si tu veux, aujourd'hui, moi, je représente vachement l'entrepreneuriat et la sales. Moi, j'ai vraiment un focus sales, Mhm. heu, comme des maths, en fait. Mmh. Et pour moi, c'est une équation et si tu la suis, tu as quasiment pas de chance de te tromper. Mhm. Et si tu veux, nous, avec Filtralife, le premier produit là dont je parlais, qui a mis 1 an à se lancer, on l'a fait à l'envers. On a développé le produit, on a développé la ligne de production, on a posé un brevet, on n'avait même pas capté la demande. Voilà, déjà Mmh. connaître le Et ouais, besoin. Et ouais. nous, on est parti de notre idée à nous. Mhm. C'est-à-dire, c'était notre hypothèse, mais on l'a pas validée, cette Mhm. hypothèse. C'était, comme ils disent en anglais, c'était notre assumptions. Mais, Ouais. Mmh. mais, mais derrière, il fallait la valider. Et donc, on l'a fait à l'envers. Chose qui après a changé. Et tous les produits que je sors maintenant, je fais l'inverse. Oui, tu fais une Le étude de marché, résidentiel, il tu y a eu une regardes. étude de marché, il y Mmh. a eu des tests, Mhm. il y a eu des phases de précommande Voilà. à blanc pour voir Mhm. comment ça réagissait, etc., avant de lancer le produit pour de vrai. Bien sûr. Voilà. Et par exemple, dans le marketing digital, c'est quelque chose qui est ultra facile à mettre en place parce que on n'a même pas besoin d'avoir un produit pour pouvoir tester un nouvel angle Mmh. ou tester une Ouais, nouvelle c'est offre. clair. On peut essayer avant même d'avoir à s'engager. Donc Ouais. c'est ça qui est intéressant aussi pour des personnes qui veulent commencer Ouais. l'entrepreneuriat, c'est de ne pas se mettre de barrières parce qu'en fait, on peut avoir la réponse avant même d'avoir à À vraiment lancer le se truc, lancer, ouais. quoi. Ouais, c'est ça.
Donc, Toi, tu avais un gros produit en physique en plus, donc Ouais, forcément, c'était des enjeux énormes. oui. Mais après, ça a été le challenge de pas aussi laisser tomber, quoi. Bien mmh, sûr, On était deux, c'était bien, hein, c'était c'était forcément un bien. avantage. Si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais Ils arrêté. étaient 2. On était D'ailleurs, je deux. rebondis là-dessus, c'est Ouais. comment, d'ouvrir un business avec son père? Bon, c'est bien, mais c'est technique, hein. C'est surtout quand, moi, mon père est chef d'entreprise, ça a été un petit peu le capitaine, et ça l'est toujours, hein, mais Ouais, du bateau, quoi. Donc, quand tu as été capitaine du bateau pendant 25 ans, c'est dur de c'est dur de laisser au matelot, ouais, au donc mousse. mais ouais, donc non, non, mais c'est une expérience à vivre au final, Ouais. qui Tu est regrettes pas? intéressante. Non, je regrette pas et puis dans tous les cas, j'aurais pas pu le faire sans lui, quoi. Tu le referais? Je le referais différemment. Qu'est-ce que tu changerais? Les process dès le départ, mettez-vous d'accord sur quelles sont les attentes de chacun, Ouais, mmh. que ce soit, votre famille ou même un associé lambda, hein. Toujours faire bien un sûr. pacte Ouais, d'associés, ouais. pacte d'associés obligatoire. Prévoir si ça se passe bien et prévoir Ouais, si ça se passe mal. c'est clair. Mais Ouais. surtout, savoir là où tu vas aller. Parce que moi, j'ai 24 ans, j'ai envie d'aller quelque part, peut-être où toi, Mmh. à Bien ton sûr. âge, qui est pas plus âgé que moi, mais pas beaucoup, mais une dizaine d'années de plus, tu peut-être pas envie d'aller au même endroit, Non, c'est sûr. tu Bien vois? sûr. Et Donc puis, il faut aussi apprendre à pas se marcher l'un sur l'autre. ouais, bien sûr. Ouais. Vraiment, Ouais, faire ouais, confiance à chacun de ses associés pour qu'ils puissent avancer avec la même ambition et la même c'est clair, détermination Bien que sûr. toi. À partir du moment où il est responsable de sa partie, c'est clair. il faut lui laisser du temps pour faire ses erreurs, ses échecs, son apprentissage et après préparer, ben, voilà, des réunions, par semestre ou annuelles pour faire le point et voir si on est toujours aligné tout C'est simplement. ça. Ouais, c'est bien. Et dans un truc où toi, tu as 24 ans ou 25 ans, tu as lancé la société, quand tu avais 23 ou 22, Ouais. dans une ère où tu étais à peu près aware, tu as fait Mmh. des stages, tu as fait des Oui, formations, oui, tu es né avec internet, ouais, tu connais les ads, la publicité, le marketing. ouais, C'est super contradictoire de te dire: «Tu as voulu faire le process un petit peu à l'envers, sans prendre les codes de ouais. la nouvelle génération». Bah, en fait, si tu veux, moi, ces codes, je les connais, mais je les applique pas. Alors pourquoi? Parce que moi, c dans ma méthode de faire du business, Ouais, je répète, j'ai vraiment ce focus sales et moi, de base, j'ai eu, cet apprentissage très classique ouais, du calling, de la prospection, de tout le contrôle un peu psychologique d'une vente, quoi. OK, Et donc, si tu veux, c'est très dur quand ça marche de pouvoir passer à autre chose, de plus automatisé, où j'ai pas forcément les notions. Et moi, dans ce business classique-là, je m'y retrouve plus. OK, Par contre, en effet, bah, c'est clair que ce que moi, je suis capable de faire tout seul ou avec 5 personnes, bah, le fait de l'automatiser et d'utiliser les outils comme on va essayer de le mettre en place, ensemble, beh, forcément peut me permettre de gagner du temps, plus d'argent, plus de rendement et OK, d'être beaucoup plus efficient, quoi. Moi, très par clair. rapport à ça, j'ai je sais pas si on appelle ça une métaphore, mais une image qui Ouais, décrit un petit peu, ce qu'est le marketing. En fait, le marketing, c'est vraiment, on va dire, le corps qui fait le lien entre le bras gauche et le bras droit. Le bras gauche étant, la partie, sales et le bras droit étant la partie produit. ouais, Donc on veut faire en sorte de mettre, les clients en face de l'équipe commerciale oui, par le biais du marketing. Et après, on va avoir ben, les deux jambes qui sont la partie infrastructure et la partie staff. oui. Et on a l'entrepreneur qui est la tête et qui doit alimenter tout ça pour faire en sorte que le projet soit mis en face du maximum de personnes possible et répandre la bonne parole. Prêcher la bonne parole. Prêcher la Et bonne j'ai une parole. dernière question sur ça, ce que tu disais, c'était très intéressant. Pourquoi tu as pas fait le cheminement en allant voir une agence comme Gaëtan ou des gens experts comme Gaëtan et faire ce chemin inverse? Bah, si tu veux, Parce que tu l'aimais pas? en fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, j'ai pas un business traditionnel. C'est-à-dire que je vends pas des t-shirts. Voilà, déjà, je pense qu'il y Ouais, a je me suis dit, aussi, c'est il Ouais, non, faut ça. parler des mais il faut produits, parler. du prix. Il faut parler de mon secteur quand même. OK. Aujourd'hui, moi, mon quotidien, c'est je rencontre des ministres, je rencontre des politiques, je rencontre des dirigeants de très grosses Ouais, des grosses entreprises. délégations Enfin, et cetera. il y a vraiment aussi cette partie politique et soutien politique, ou du moins, on va dire, d'appui, national, OK, pour les armées, les choses comme ça. Ou comment, quand je dis politique, comment apporter, une meilleure qualité d'eau dans les DOM-TOM. OK. Donc voilà, c'est là où on a travaillé avec les ministres et cetera. Mais c'est compliqué. Je vais pas aller les targeter pour leur vendre pour leur vendre un produit. C'est quelque chose de plus long, de plus Bien sûr. construit, et au final, c'est ce qui a fait que j'y suis pas forcément allé dès le départ. Ouais. Et là, on va essayer et on se revoit pour un deuxième épisode, j'espère, avec des très bonnes nouvelles. Le lancement de la Filtrao Mini
Ouais. qui est un pur Qu'il produit, a donc le mais un produit, pur les produit démarches seront différentes? e-com, Ouais, destiné au client final en direct, où il y a pas d'intermédiaire, il y a pas de distributeur, c'est le client et moi, mais là, d'accord. forcément, je vais appliquer ces nouvelles méthodes et on va voir ce OK. que ça donne. Bah, alors, par rapport à ça, il y a 2 choses. Donc sur la partie e-commerce, il y a aucun sujet sur le fait que ça soit faisable, mais sur la partie de la distribution, aujourd'hui, toi, tu vas agir en tant que fabricant Oui, et donc tu vas avoir aussi un réseau de distributeurs. Ce réseau de distributeurs, bah, tu vas être un peu, comment dire? Dépendant, en termes de croissance, de leurs résultats à eux, pour pouvoir grandir. Donc toi, en tant que marque ou fabricant, tu vas aussi avoir un besoin, en termes de visibilité pour pouvoir créer justement, ta marque et ta réputation ouais. et gagner par rapport à ça aussi les gros marchés par la suite. En fait, si tu veux, aujourd'hui, il y a une data, on l'a vu la semaine dernière, les gens, quand ils tombent sur nous, la première chose qu'ils cherchent, c'est Filtra Life Solutions Mmh sur Google, mh. Filtra Life. Tu fait une campagne de branding sur Même Google pas. pour protéger S ton mot-clé? Tu te rends sans campagne de branding, on est premier. Ouais, Oh là là! Non, mais mais c'est non, mais Drop le c'est mic. non, mais c'est fou, non, mais c'est fou, c'est une vraie data, c'est qu'aujourd'hui, en organique, en organique, voilà. bien sûr, en organique et si tu veux, on a vraiment eu cette image de marque très forte, et aujourd'hui, la marque prend un gros tournant, Mmh et devient un pilier principal. C'est Filtra Life, c'est la marque et et pour les distribs, c'est un point fort, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dépendant, mais sans être dépendant non plus. mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je pense que tu as des concurrents qui font des Oui, choses similaires. bien sûr. Ces concurrents-là, s'ils font du Google Ads Oui, en sponsorisé, oui, sur le réseau search, oui, ils peuvent enchérir sur le nom de ta marque et oui, prendre ton trafic. oui, Donc ça, la campagne de branding, c'était par rapport à ça. C'est des campagnes qu'on met en place pour protéger justement les marques bien sûr. et du vol de trafic. Donc ça, c'est le b à bas pour une marque qui commence à avoir une réputation. Aussi bien, ben, c'est primordial de mettre en place un brevet, mais au niveau digital, c'est primordial aussi de protéger en fait son trafic C'est clair. et aussi de le monétiser. Je t'ai entendu parler avec, un de tes, distributeurs et tu lui expliquais justement que c'était très important de communiquer sur, la qualité de ce qu'ils faisaient. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce que tu leur demandes à ce niveau-là? Ouais, bien sûr. Alors, si tu veux, au début, c'était pas simple parce que moi, j'étais un peu sur tous les fronts. Donc, le but pour moi, c'était vendre et basta. Et plus on avance aujourd'hui et plus je suis en train de structurer et mettre en place, forcément une communication qui soit alignée entre la nôtre et la leur. Mmh. Et quand j'ai un distributeur, par exemple à l'île de la Réunion, qui cartonne, qui est en train d'équiper, des bureaux, des grosses boîtes comme la Banque Populaire pour que les employés aient une super beau dans les bureaux, ce qu'ils n'avaient pas forcément avant, bah, je lui ai dit: «Communique dessus». Alors communique dessus selon un certain framework qu'on a mis en place nous, Filtra Life, Mmh. sur pourquoi, quelle était la situation avant, pourquoi ils ont fait appel à cette personne-là pour installer du filtre à home, pourquoi nous, pourquoi pas quelqu'un d'autre, et quel est le résultat aujourd'hui. Mmh. Et tout ça sous une forme de reels, vidéo, avec des shorts qui peuvent être extraits, mais également aussi du statique, de la photo, pour pouvoir alimenter les réseaux sociaux, le site internet et potentiellement par la suite des ads qu'on mettra en place. Moi, OK. le truc que tu me auquel ça me fait penser, Oui, c'est, quand tu me dis que, voilà, moi, je viens de la partie sales et du coup, j'ai besoin d'être au téléphone pour pouvoir ouais, closer. Mais aujourd'hui, tu es dans la position aussi du fabricant qui a besoin de piloter et maîtriser l'acquisition et surtout la data. Moi, avec le temps, je me suis rendu compte que la maîtrise, on va dire, de sa société, c'est vraiment le tracking qui va permettre, ben, d'analyser ce qui se passe réellement ouais, et d'avoir les bonnes infos au bon moment. Aussi bien au niveau de, par exemple, ton acquisition que, de la récurrence et de la fidélisation de tes clients. Le fait d'avoir vraiment la possibilité de traquer ce qui se passe, c'est là où tu as la capacité de, piloter comme il faut. Et donc, aujourd'hui, quand tu as un distributeur comme celui, dont tu viens de nous parler de La Réunion, c'est ça? c'est ça. Qui est excellent. Est-ce que tu as le moyen de savoir pourquoi il est excellent et de pouvoir te dire: «Ah, ben, peut-être que je peux reproduire ça, avec d'autres distributeurs?» Bah, en fait, si tu veux, il y a tu sais, il y a cette théorie de la main invisible, c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément, sur un marché et qui te font un petit peu, avoir des variables. La Réunion, les DOM-TOM sont pour moi une main invisible, c'est-à-dire que il y a un produit de besoin, Mmh. un marché de besoin et OK. il y a un marché de confort. OK. Les DOM-TOM, moi, ce que j'ai pu extraire et la data,
c'est que c'est un marché de besoin. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'interactions avec eux. OK. C'est-à-dire que là-bas, l'eau, elle est pas forcément bonne. Il y a tous les problèmes qu'on connaît, de contaminants, pesticides et cetera et donc forcément, c'est un produit de première nécessité. Mmh. Donc eux, ils ont un intérêt beaucoup plus fort. Tu sais, on parlait hier de la pyramide avec les Ah bien 3 à sûr. 5 bah, eux, c'est les 3 à 5 où, tu as quasiment pas besoin de les convaincre. Ils connaissent déjà le problème. Ah bien sûr, OK. Et après, j'ai mon marché français qui est là, est un Il faut marché l'éduquer. eh ben ouais, c'est Mais un tu marché mais plus de du confort. mais du coup, tu as beaucoup plus de profondeur de marché C'est ça, mais par contre, je suis pas capable je peux pas appliquer les mêmes. pour le moment, Je ouais, peux Mmh. pas, ouais. pour le Pour moment. l'instant, pas possible. OK. Bah, par rapport à ça, ouais, c'est intéressant parce que en fait, normalement, au niveau digital, tu as tous les outils justement pour, faire ton analyse, ton étude, savoir où, certaines requêtes sont tapées Oui, pour pouvoir ensuite te dire: «Bah, c'est ce marché-là qu'il faut que j'aille cibler» et donc ça, c'est des sujets sur lesquels on pourra t'aider aussi, sans aucun top. problème. Maintenant, au niveau de l'acquisition en elle-même, pour, par exemple, tes, distributeurs, hem, est-ce que tu sais un petit peu comment ils procèdent justement pour avoir de l'attraction et pour pouvoir justement passer des appels? Les distributeurs, Ouais. tu veux dire? En fait, aujourd'hui, les distributeurs, ils sont sur des marchés, c'est des gens qui sont là depuis des moi, certains de mes distributeurs, c'est des boîtes qui ont 150 ans, Mmh. 170 ans, OK. qui sont très proches de leur clientèle. Et c'est des gens qui sont pas forcément sur une optique de démarchage constante. OK. Mmh. Ils sont plutôt sur des très gros business, de l'account management et il y a une croissance, mais différente, plutôt Ouais. externalisée au bout d'un moment, tu vois? Ils rachètent d'autres boîtes OK. et donc forcément, ces gens-là ont des liens très serrés avec leurs clients et dans le système de communication, bah, franchement, je suis honnête avec toi, c'est très simple. «Allô? Ouais? T'as pas un problème avec ta flotte?» «Bah si». «Bah, j'ai peut-être quelque chose pour toi». «Ah bon? Bah viens». «OK». Là, je comprends ça dans le secteur, par exemple, agricole, Par exemple. mais pour les personnes qui vont faire de la distribution, pardon, aux particuliers? Oui. Alors là, moi aujourd'hui, on va prendre le distributeur de La Réunion ou même de la Côte d'Ivoire. On est sur 22 pays donc il y a pas mal de boulot, mais si tu veux, eux, il va y avoir une optique de chasse par contre là, Mmh. de chasse. Eux, ils sont vraiment sur, du démarchage pur et dur. Donc Heu, comment ça se passe, par exemple? bah, je sais pas, moi je sais que quand j'ai été voir mon distributeur en Côte d'Ivoire, tu passes devant un endroit, tu t'arrêtes. OK. C'est voilà. Mais donc on reste sur du pro, quoi, Ah ouais, ouais, quasiment, quasiment du parce pro. que tu vas pas rentrer dans la maison des gens? Non, 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 bien sûr. On Tu n'est restes pas sur là. du pro, tu vois une école, tu vois un bureau, tu t'arrêtes. OK. Après le reste, c'est campagne d'emailing, il faut un petit peu de fait ils ont des très beaux réseaux sociaux, mais ils ont pas forcément de grosses stratégies pour être OK. honnête. Il y a pas de Ouais. stratégie, Si d'acquisition, hein. si je te OK. parle de ça, c'est parce que en fait, je suis très très bien conscient de ce sujet-là, parce que moi, je travaillais avant pour un distributeur de jacuzzi Oui, qui s'appelle Dimension One Spa, et qui importait du coup les spas, des États-Unis et qui les distribuait à un réseau de revendeurs en France oui, et aussi à un réseau de distributeurs européens. Donc, moi, je m'occupais de la partie marketing et je te parle de ça, c'était en 2010 que j'ai commencé et donc c'est la première fois où on m'a parlé de la génération de leads. Mon patron à l'époque m'a emmené avec lui au siège de Jacuzzi, à Vista en Californie et j'ai vu en fait comment eux procédaient justement pour générer des leads pour leurs revendeurs. ouais, Pour que au final, on facilite le travail de revendeur pour vendre. ouais, Et donc, je comprends très bien qu'aujourd'hui, en tant que distributeur, si toi, tu arrives à avoir une stratégie qui permet de calibrer, on va dire, l'acquisition même du distributeur, oui, sur son secteur, bah, déjà pour recruter de nouveaux bah, distributeurs, c'est plus facile. c'est game changer, C'est clair. et après pour les faire grandir, c'est encore mieux. Ouais, Et je sais pas comment tu fonctionnes en termes de modèle de rémunération en tant que fabricant, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui valorise, on va dire, ta marque c'est clair. et du coup, ben, si tu craques ça, Ouais, là, on part, sur un autre niveau, je pense, en termes de scaling. Parce ouais, que ce que tu fais aujourd'hui, ça t'emmènera là où ça peut. Mais avec d'autres stratégies en plus, c'est là où tu vas pouvoir aussi débloquer, de nouveaux paliers. Et donc le fait d'entrer, en fait, dans les maisons, ça aujourd'hui, par le biais de l'acquisition sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de faisable. Donc pour entrer dans le foyer des particuliers, je ouais, pense que c'est un bon moyen, pas le seul, évidemment, mais typiquement,
aujourd'hui, pouvoir diffuser des publicités à des personnes qui ont des problèmes de peau en leur expliquant pourquoi ta solution ben, les aiderait. Oui. Aussi à des personnes qui ont des maisons et qui en ont marre de payer des abonnements. Enfin, je dis abonnement parce qu'on dirait que c'est un abonnement, mais des factures d'eau tous les mois qui sont de plus en plus chères. Et en quoi ta solution pourrait faire baisser les factures, c'est beaucoup, beaucoup d'angles qui permettraient d'avoir énormément de Ouais, leads c'est clair. à bas coût. Donc, par rapport à ça, dans tous les cas, voilà, je pense que nous, on va faire notre possible pour t'accompagner, te conseiller. Et j'espère aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on se reverra dans un prochain épisode avec de très bonnes nouvelles. Mais j'ai déjà pas mal d'idées à ce niveau-là. Parfait. Ok, très bien. Bah écoute, Jody, je pense que tu avais aussi encore deux, trois questions. Deux, trois questions croustilles. Yes. Tu dit tout à l'heure que tu bossais avec des délégations, des pays et Oui. tout. Du haut de tes 24 ou 25 ans, ça te fait pas un petit peu peur d'arriver dans des pays comme ça? Bah, non. Et il est C'est, je sais non, pour toi, c'est c'est le boulot? pour moi, c'est normal. Ouais, Je suis pas perturbé, je me sens dans mon élément, quoi. ouais. Tu vois? C'est, un peu comme si j'avais été formaté pour ça, quoi. Tu Tu vois? ouais, Se vas-y, laisser je te laisse diriger finir. par la peur, c'est se laisser diriger par le diable. Avec la couleur, vous avez vu? Avec une très belle veste aujourd'hui d'ailleurs, Très, très belle très, très belle veste. On va veste. en Ouais. parler, on va en On va en parler. parler. Est-ce que t'as des petites anecdotes un peu qui s'est passé avec des dirigeants? Bon, écoute, Allez, à chaque lâche un peu. non, mais c'est des très bonnes rencontres, dans tous les cas, il y a toujours un intérêt. Ouais, C'est des gens qui pensent aussi, au bien-être de leur pays, ouais. et de leur population, mine de rien. Mmh. Donc après, derrière, entre, le faire, enfin, en y penser et l'amener, il y a quand même un step, hein, Ouais, bien sûr. attention, il y a du boulot. Mais, la plupart du temps, c'est très, très bienveillant et la machine est très bien perçue, le produit aussi. OK. Donc, non, non, moi, j'ai que des bonnes, Que des bonnes rencontres? ouais, que des belles rencontres. Est-ce qu'il y aurait un top 3 des pays là où tu voudrais vraiment, distribuer l'eau et que tu aimerais bosser avec eux Ouais, et qu'il y a des gens qui sont vachement avancés sur l'eau et que tu te dises, «Ouais, là-bas, je vais y aller et je sais que ça va être valorisé dans ça, quoi»? bah, moi, je sais que mon pays Ouais, où je vais aller et je sais que si j'arrive à aller là-bas, ça va me faire exploser mon marché, OK. c'est les États-Unis. Ah ouais? Je me laisse encore 3 ans. Pour OK, l'instant, je suis pas prêt. Mais d'accord. le jour où je vais aux États-Unis, je vais vraiment y aller. Il y a beaucoup de problématiques d'eau là-bas? Ah, beaucoup. Ah ouais? Ok. Moi, j'ai Ouais, déjà c'est le marché que tout le monde cible. ouais, non, mais c'est des grosses problématiques. Moi, Ouais. j'étais à Chicago, là, il y a quelques mois, pour voir un ami, il boit pas l'eau du robinet. Ah ouais, J'ai des amis qui sont partis au Texas, l'eau, elle est horrible. OK. Il y a des problématiques d'eau, il y a des solutions, mais sur certains points, c'est assez archaïque Ouais, et quand je vais apporter ma solution, je sais que ça va faire un gros boom où j'ai de la demande, OK. déjà. Et juste, je voulais parler aussi niveau business model. Oui, Nous, en tant qu'agence, par exemple, aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur le business model, trouver les meilleures offres pour nos clients. Sur un produit comme le tien, un prestataire qui t'apporterait du business grâce à un nouveau système d'acquisition que tu n'as pas aujourd'hui, en termes de commission, combien tu serais prêt à le rémunérer, que ce soit sur le chiffre d'affaires ou le profit, selon ce que tu penses être le plus. bah, en fait, ça va dépendre de ce qui m'amène. Est-ce que tu m'emmènes un distributeur qui, lui, va me générer des centaines, voire des millions d'euros? Mhm, Ou est-ce que tu m'amènes un client où c'est un one shot? Donc ça, c'est à déterminer mhm. et après derrière, oui, nous, on est capable de pouvoir rémunérer, sur du deal, qui est apporté, au sein de l'entreprise. En termes de commission, par exemple, je te donne un exemple, aujourd'hui, nous, on est plutôt sur des taux de remise, qu'on applique à nos distributeurs, Distributeur, ouais. c'est ça, mais tu es sur des taux qui vont à 20, 30, 35, 40, ce qui représente, plusieurs milliers d'euros. Ok, Voilà. ok, très bien. Bah, écoute, on va essayer d'apporter, le business qu'il faut Eh avec, ben, vas-y. avec ces niveaux de commission. Est-ce que tu avais encore une question, Jody? Bah, là, pour le marché américain, si, Ouais. lui, il vient te voir typiquement, toi, une Mmh. agence, par quoi tu commencerais? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Est-ce que tu peux nous montrer, même de faire un test peut-être? Je sais pas. Alors, le marché américain, c'est quelque chose de compliqué, c'est hyper concurrentiel et c'est très cher. Donc Ouais, pour rentrer sur ce marché, déjà, il faut avoir du budget, il faut avoir de c'est clair. l'expérience. Ensuite, quand on va vouloir pénétrer ce marché-là, il va falloir s'imprégner aussi de la culture et des usages. Donc, le type de contenu consommé par nos cibles, le type de contenu performant selon les plateformes, le type de copywriting Ouais, aussi, bien sûr. vraiment comprendre tout ça. Donc en vrai, pour pénétrer un marché américain, sauf si tu as de la chance, on va dire, il faut déjà prévoir 1 an Ouais, c'est pour clair. pour y Ouais, arriver. j'en doute pas. Heu, donc
donc voilà un petit peu le sujet. Après, à partir du moment où tu as de la data, tu as fait des essais et tu peux commencer à comprendre les choses, bah, au fur et à mesure, c'est comme tout, avec le travail, tout est possible, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Très bien, bah écoutez, messieurs, merci pour votre participation et Avec on va plaisir. finir Merci pour l'invitation. sur une petite touche où on fait un retour en arrière vers le premier épisode où on vous a parlé d'une marque qu'on allait lancer. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je l'aborde fièrement. La Comme un marque étendard. Romimi, pour laquelle on a lancé la production. Donc, c'est une production qui va être finalisée d'ici fin septembre. Aujourd'hui, on est le 15 août, jour férié. Merci d'être là. En plus, son taux horaire, il est pas donné. Ça compte Ah double. ouais. Donc voilà. En tout cas, suivez nos aventures sur Romimi sur Instagram. C'est une marque, comme on vous en a parlé, qui me tenait à cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une marque de vêtements pour papa et fils essayera de mettre en avant un petit peu des papas qui ont des valeurs qu'ils essayent de transmettre à leurs enfants. Dans un premier temps, je me concentre uniquement sur le père et le fils parce que c'est mon histoire avec le mien. Mhm. Donc la marque s'appelle Romimi parce que mon fils s'appelle Roméo. Vous l'avez compris. Est-ce qu'on pourra mettre de la marque si on n'a pas d'enfant? Tout à fait, tout à fait. Vous pourrez supporter et soutenir sans aucun problème. Et voilà, en fait, avec ce qui s'est passé un petit peu sur les dernières années, j'avais le sentiment aussi qu'on en demande de plus en plus aux femmes, et ça s'entend. Je pense que c'est quelque chose de très important de valoriser à quel point les femmes font face à des difficultés. Bien sûr. Du coup, je pense que c'est quelque chose où la parole se libère beaucoup aujourd'hui et c'est très bien. Mais je vois aussi énormément d'hommes qui sont challengés, à qui on en demande beaucoup et qui répondent présents et qui sont d'excellents pères de famille. Et donc, moi, je me reconnais un peu là-dedans. J'essaye de transmettre le maximum de ce que je peux à mon fils et d'être un exemple par rapport à ce que je fais aussi pour lui. Et au-delà de ça, au niveau de la marque, ben, je sais que le matin, quand moi je mets un habit, s'il peut s'habiller de la même manière, Mm. ben, il est refait. Et moi aussi. Et donc, j'ai pas trouvé encore de marque qui répondait à ça. Donc, je me suis dit que j'allais faire la mienne. Parfait. Et donc, voilà, Trop bien. un premier jet. Très, très chouette. J'en avais sample. une autre ici. Ici. Donc, voilà, un petit peu de pub. Et on va finir sur une dernière citation que Auguste apprécie aussi. C'est Think global, act local. Exactement. Voilà, merci à vous. Merci. Merci. Et on fait une grosse bise à monsieur Minot. Bisous. On viendra le voir à Poitiers, j'espère. Avec Gaëtan. J'essaie de le traîner à Poitiers. Hein. On va y aller. On va y aller. essayer. Il y a On va y des arriver. très On va belles essayer choses. de le ramener à Poitiers. Le Hein. Futuroscope C'est vrai. emblème national. De fou. On sait que Gaëtan rentre pas souvent en France. Il est très dur à amener en France. On va essayer de l'amener à Poitiers depuis le temps. Avec grand plaisir.